Moi, je suis au départ un sociologue qui a fait de la sociologie urbaine et puis de la théorie sociologique, et puis qui s'est de plus en plus intéressé à l'urbanisme. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé à l'Institut français d'urbanisme, qui est un des grands instituts d'urbanisme français. Ça veut dire un endroit où on forme des professionnels de l'urbanisme, des professionnels de l'aménagement urbain, de la gestion urbaine, et puis aussi des chercheurs. Nous sommes actuellement, nous, Institut français d'urbanisme, et l'autre grand institut d'urbanisme qui s'appelle l'Institut d'urbanisme de Paris, nous sommes réunis dans un même pôle qui va être le grand pôle de la ville durable et des transports durables en France, qui aura son centre à la Cité des Cartes à Marne-la-Vallée. Moi, je ne suis pas un croyant de la ville durable. Je trouve qu'il est un peu regrettable qu'à travers notamment un certain nombre de démarches gouvernementales qui, par ailleurs, avaient de l'intérêt, comme le Grenelle, on ait voulu fabriquer un espèce de modèle rigide de la ville durable qui va passer par des règlements et qui va, dans le fond, tenir très peu compte des situations particulières. Moi, il me semble que l'intérêt du développement durable, et pour moi, il n'y a pas de ville durable, il y a du développement durable en ville, ce qui n'est pas exactement la même chose. Le développement durable, c'est une démarche, c'est une stratégie. Ça concerne à la fois l'économique, le social, l'environnemental. Et faire du développement durable en ville, c'est essayer de produire la ville à travers une réflexion sur les conséquences. Et les conséquences, ça veut dire aussi, si je travaille sur l'environnemental, il faut que je réfléchisse aux conséquences sociales ou aux conséquences économiques. Et je pense qu'un des gros défauts des démarches actuelles, c'est de ne pas associer assez les trois plans, ce qui fait par exemple que des démarches a priori très vertueuses, comme les écoquartiers ou comme les travaux un peu systématiques d'isolation des immeubles, risquent d'avoir des conséquences sociales sur l'habitat des pauvres, sur l'habitat social, et risquent de produire de la marginalisation. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire sur le plan environnemental, je dis qu'il faut sans arrêt travailler dans tous les domaines à la fois. Je viens de sortir un livre qui s'appelle « L'urbanisme d'après-crise », qui vient de sortir, qui est, je pense, le début d'une réflexion. C'est un petit essai, mais je suis persuadé qu'on a vécu pendant une grosse trentaine d'années sur un modèle d'urbanisme qui a bien marché, mais qui a ses qualités et ses défauts, marqué par l'esprit libéral, avec les qualités du libéralisme et les défauts du libéralisme, mais qu'aujourd'hui c'est fini. Que Dubaï, la tour de Dubaï, c'est la fin d'une époque, qu'on va passer à autre chose et qu'il faut réfléchir sur le autre chose dans lequel on est en train d'entrer. Et donc cet essai, c'est une ouverture, je vais retravailler sur ce que va être l'urbanisme d'après-crise et probablement écrire d'autres choses là-dessus. Ceci dit, je m'intéresse aussi à quelque chose qui prend de l'importance, qui est ce qu'on appelle la maîtrise de l'usage. C'est-à-dire que de plus en plus, dans le fonctionnement des villes, organiser les usages, dialoguer avec les usagers, fabriquer le cadre juridique, le cadre économique de la gestion des usages devient très important. Et je vais travailler là-dessus, je vais faire des cours. Et puis j'ai un projet secret, mais je vais quand même vous le dire, c'est que je m'intéresse beaucoup au problème des pannes. Je me suis intéressé, quand j'ai travaillé sur le nucléaire, aux grandes pannes électriques, notamment celle qui a eu lieu, je crois, en 80, 79, 81, je ne sais plus, donc aux grandes pannes électriques. Et du coup, j'ai dans la tête de faire un assez gros ouvrage qui tourne autour de ces questions-là.